Alors, on va continuer avec Uranus en maison 3. Donc, Uranus, planète de rébellion, de liberté absolue, d'événements instables et imprévisibles. Donc, placé en maison 3, déjà la première chose qui me vient, c'est soyez attentifs lors de vos déplacements, soyez attentifs justement si vous prenez la route ou si voilà, vous faites une activité tout simplement où vous êtes amené à bouger, parce que Uranus peut amener, surtout s'il est mal aspecté, il peut amener des accidents au sein des moyens de transport. Donc voilà, soyez juste attentifs pour ça. D'ailleurs, pour certaines personnes, vous pourriez adorer par exemple les moyens de transport qui ont un lien avec l'aviation. Vous pourriez avoir un état d'esprit assez rebelle, assez contestataire. Voilà, pour vous, vous avez vraiment besoin de penser et de vous exprimer comme vous le voulez. Et souvent, voilà, il y a une sorte de... Il peut y avoir une sorte d'instabilité dans les expressions, il peut y avoir une sorte d'instabilité dans la façon de penser. On peut un jour penser A, le lendemain penser B, puis finalement revenir à A. Enfin, il peut y avoir voilà, du mouvement et du renouvellement incessant dans l'état d'esprit. Il peut y avoir beaucoup de nervosité aussi. Vous pourriez peut-être faire partie de ces personnes qui souffrent de problèmes nerveux, de tics, de tocs, parce que voilà, Uranus est une énergie électrique. Donc reliée à l'état d'esprit, au plan nerveux, forcément, cela peut donner des troubles nerveux, des troubles de la concentration, des troubles de l'apprentissage pour certains. D'ailleurs, tout ce qui est apprentissage, scolarité, il y a pu avoir des événements totalement inattendus, imprévisibles et instables dans cet aspect-là, on va dire, de votre vie. Tout comme il y a pu avoir beaucoup d'instabilité et d'événements un peu imprévisibles au sein, par exemple, de votre fratrie. Peut-être, par exemple, que vous avez un frère ou une sœur ou quelqu'un dans votre entourage qui a eu un accident. Ou... Voilà, il peut y avoir cette instabilité aussi. Parfois, vous pourriez faire partie de ces personnes justement qui entrent en rébellion avec un ou plusieurs membres de sa fratrie ou l'entourage proche. Parce que Uranus donne vraiment ce côté contestataire, ce côté vraiment d'autonomie absolue. Et cette autonomie absolue passe par là où vous allez vous exprimer. Elle passe par votre état d'esprit, votre mentalité. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit, ça peut donner vraiment des esprits un peu rebelles, des esprits qui vont vraiment faire et penser le monde, la vie, comme eux ils l'entendent. Et souvent la remise en question, tout ce qui va venir de l'extérieur, encore plus si c'est l'entourage proche, on ne va pas forcément y donner du crédit, voire on va même aimer contester cela. Paradoxalement, je rappelle qu'Uranus, c'est une planète de fraternité, c'est une planète de collectif. Donc dans la maison 3, on peut avoir besoin de pas mal s'entourer, on peut avoir pas mal d'amis, ou on peut avoir envie de s'entourer de beaucoup de personnes, et surtout, on peut s'exprimer à travers une dimension humaniste, associative ou collective. C'est-à-dire, il y a ce côté un petit peu, oui, je dirais un petit peu militantiste, qui peut ressortir chez certaines personnes qui ont un Uranus en maison 3, parce que justement, le collectif, là où on se rassemble pour une cause, pour une façon de penser, de voir ça un lien avec là où l'endroit où on va s'exprimer et surtout l'endroit où on peut en apprendre. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qui, pour certaines personnes, peut être importante dans leur vie. Avec Uranus en maison 3, on peut aussi beaucoup s'exprimer à travers, par exemple, l'ordinateur, quelque chose qui a un rapport avec l'électricité ou l'électronique, parce que, justement, comme j'ai dit, Uranus, non seulement c'est tout ce qui représente l'électricité, mais ça représente aussi la technologie. Donc on peut adorer la technologie, on peut avoir des idées, chercher, innover dans un truc technologique, inventer quelque chose. Ou en tout cas, on peut adorer cela, on peut s'exprimer à travers quelque chose de technologique. Donc voilà, pour certaines personnes, ça va plus prendre cette dimension-là. Donc si vous avez Uranus en maison 3, vous avez déjà des capacités pour être un peu un inventeur. Voilà, vous pouvez vraiment
créer des choses de façon totalement non conventionnelle. Vous pourriez en tout cas avoir les idées, les façons de penser pour innover, pour créer quelque chose de complètement atypique. Et Uranus en maison 3 vous pousse à avoir une totale ouverture d'esprit. Uranus, c'est paradoxal parce qu'il pousse au changement et à l'ouverture, mais paradoxalement, Uranus peut être très buté et très fermé d'esprit parce qu'il veut tellement penser comme lui, il l'entend, que du coup, ça enlève une certaine forme d'ouverture d'esprit. Donc, mais dans tous les cas, Uranus vous pousse à ça. Et il va vous amener toutes sortes de changements, d'événements imprévisibles au sein de vos déplacements et de vos contacts pour justement vous pousser au détachement, pour vous pousser à l'ouverture, pour vous pousser à accepter, on va dire, l'imprévu qu'il pourrait y avoir dans ces secteurs. Voilà, juste soyez attentifs si vous vous déplacez, regardez les aspects que forme cet Uranus, quelle maison il maîtrise, parce que voilà, Uranus peut donner des accidents ou des choses imprévisibles durant les moyens de transport, durant les déplacements.